Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du jour, du 8 décembre. Donc une pleine lune en Gémeaux. Donc certaines ont pu déjà ressentir les effets. Pas mal de gens ont eu des insomnies ces derniers jours, dont moi. Avec des émotions assez fortes qui reviennent. Pour certains, vraiment un passage comme en nuit noire de l'âme. Et là, ça commence déjà à aller mieux. Cette pleine lune va vraiment nous nettoyer. Ça va nous faire du bien de fou. C'est trop bien, c'est la dernière pleine lune de l'année. Alors j'ai pris du coup les petites cartes. J'ai tiré de la lunologie de Yasmine Bolland et la lunologie en action. Donc la pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et oui, aïe, c'est maintenant. Donc je vous lirai les petits livrets dans l'extension pour ceux qui veulent suivre et qui veulent aller un petit peu plus en profondeur. Et donc la lunologie en action, toujours de Yasmine Bolland, c'est embrasser le flux de la vie. Reconnectez-vous à la source. Mais il n'y a même pas besoin de se reconnecter en fait. Là, j'ai envie de dire que vous allez être plus connecté de toute façon. Plus calme, plus apaisé et plus en connexion avec le divin, avec la source, l'univers, les anges, les guides. Vous remettez comme ça vous parle. D'ailleurs, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous prenez pas. Et puis si ça vous parle, tant mieux, les amis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? J'ai envie de changer un petit peu par rapport au signe du zodiaque. Je vais reprendre, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, l'oracle de cristal de Corinne Ladelin. C'est bien. D'autres decks, c'est l'amour. Amour de soi. On va être plus apaisé là-dessus aussi. Et ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte pour cette petite pleine lune en Gémeaux? Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. À la partager à des gens à qui ça peut parler, la partager sur vos réseaux aussi, ça fait toujours plaisir. À commenter aussi si ça vous parle ou pas d'ailleurs, vous pouvez le dire. Comme c'est une guidance générale, on ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail que je mets dans la description. Et aussi à me suivre effectivement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous y encourage pour voir toutes les vidéos qui peuvent suivre. Et j'ai aussi mon compte Instagram et ma page Facebook. J'ai créé pour les extensions une page sur Patreon où vous pouvez vous abonner et recevoir du contenu exclusif tous les mois, voire toutes les semaines, parce que j'ai un abonnement pour les extensions des énergies de la semaine, des pleines lunes, astrologie, tout ça. Et puis après, je ferai des messages intemporels aussi. Et puis voilà, après ceux qui veulent retrouver mes peintures, parce que j'ai toujours mon petit projet d'oracle, vous pouvez les retrouver sur Etsy ou aussi sur Facebook, sur ma page pro ou sur mon profil personnel d'ailleurs, je mets aussi. Et j'ai aussi sur mon groupe Facebook, je crois que c'est ça que j'ai mis en lien d'ailleurs. Donc voilà, première carte, la carte de la gratitude. Ouais. Je remercie tout ce qui est dans ma vie. Et ça me fait penser à la carte de la lunologie en action, embrasser le flux de la vie. Mais dites merci les gars. Mais pour tout, vraiment, ça nous invite aussi à être dans l'instant présent et à accepter ce qui nous arrive comme si, c'est comme si on l'avait choisi en fait. Je suis retombée sur cette citation ce matin sur Facebook, mais c'est vraiment ça. Et vous verrez, ça va changer la donne par rapport à ce que vous recevez dans la vie. Et ayez de la gratitude, même pour les mauvais moments passés, parce que ça vous amène là où vous en êtes maintenant. La carte demander. Je demande ce qui est bon pour moi. Ça aussi, n'hésitez pas. Alors là, j'ai envie de dire, on a eu beaucoup de réponses avec la pleine lune, là, justement, de ce qu'on avait demandé à la dernière nouvelle lune, ou ce qu'on avait pu demander ces dernières semaines, ces derniers mois. Maintenant, c'est vrai que j'ai envie de dire, il est temps, là, avec le passage de cette dernière pleine lune, de commencer à faire vos vœux, à poser vos intentions pour l'année 2023. Elle est là, les énergies commencent de toute façon à se mettre en place, il y a beaucoup d'énergie de renouveau, de changement.
des changements positifs, donc ça c'est très très bien. La carte de la créativité, ça aussi ça ressort beaucoup en ce moment. Soyez créatifs les gars, je me fie à mon intuition, ça aussi les histoires d'intuition, ça revient beaucoup. Vous reconnecter au cœur, vraiment aussi, si on peut y aller les yeux fermés quand on écoute son cœur quoi. Mais voilà, faut, hop, j'en ai trop qui sont tombés. Faut vraiment, enfin pas il faut, hein, et pas de il faut, je dois, c'est pas bien. Ce n'est pas très engageant et ça met des obligations. Mais se reconnecter vraiment, voilà, avec son cœur aussi, en premier lieu, ça aide à y voir plus clair. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont des choix de vie à faire là. Il y a déjà, j'ai fait que 3 signes je crois, et je crois qu'il y en avait déjà 2 sur 3 où ils avaient des gros choix à faire. Donc voilà, c'est le moment aussi. Ça va être le moment à la nouvelle lune aussi dans 2 semaines. Donc à vous de voir comment vous organisez tout ça, si vous avez envie de le faire ou pas, il n'y a pas d'obligation. Chacun fait comme il veut. Alors, j'ai la carte du temps, toujours avec ce signe de l'infini. C'est un truc qui revient beaucoup avec les chiffres 8 aussi. L'évolution prend du temps. Là, tout ce qui se met en place, tout votre renouveau, tout ce changement, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a des choses qui seront plus dans le temps, il y a des choses matérielles voilà, qui arrivent là à l'instant T. Le changement, vous le voyez dans la journée. Mais les changements du cœur, les changements du mental, changement d'état d'esprit, ça prend plus de temps. Pour ceux qui ont envie de faire du travail sur soi, de travailler niveau développement personnel. Voilà, chacun après fait comme il veut. J'ai la carte de la visualisation, je vous disais de mettre... mince, je vous la montre à l'envers. Pardon, vos intentions en place. Mais vraiment, c'est ça. Ce travail de visualisation aussi, quand vous posez vos intentions, de voir vraiment, d'imaginer au détail près ce que vous avez envie, pour vraiment l'ancrer dans la matière. Si on peut le penser, enfin si on en rêve, on peut le créer. C'est un grand homme qui a dit ça. Je vous laisse chercher. J'aime bien faire ça. Et c'est vrai. Et j'ai la carte des croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Et ben ouais, mais ça c'est le mental qui joue. Je vous dis, revenez dans le cœur, c'est vraiment dit. Ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez, même pour les épreuves que vous allez vivre avec ces changements. Il y a des changements qui ne sont pas forcément simples dans la vie, mais il faut passer par là. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être dans les doutes, arrêtez de croire que vous allez forcément échouer. Comme on dit, et si tout se passait bien, et pourquoi pas. C'est bien d'envisager les trucs comme ça aussi, c'est plus sympa. Et vous allez voir que c'est plus ça qui va s'ancrer vraiment dans la matière, quoi. Et en d'autres decks, j'ai la carte du bonheur. Et ouais les gars, je m'épanouis et je me réalise. Parce que bah oui, quand on fait du travail sur soi, c'est con à dire, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, mais pas forcément super heureux ces gens-là, non plus. Donc après, chacun fait comme il veut. Qu'est-ce qu'on va avoir comme petit message? Je vais pousser le dos de deck quand même parce qu'il va m'embêter pour après. Je prendrais bien l'oracle des Médéors. Vraiment, celui-là en ce moment il m'appelle et il m'apaise. Les deux. Donc on va voir ce que ça nous raconte d'autre. Tchoup. La carte réponse déjà en soi. Alors celle-là, elle tombe à presque tous les tirages. En ce moment, depuis le mois dernier. Ou vraiment, voilà, avec la clé sur le cœur, les gars. Écoutez votre cœur. Toutes les réponses à tous les choix que vous devez faire, là, les changements, tout ça, vous savez déjà ce qui est bon pour vous, en fait. N'osez peut-être pas encore le faire, voilà, parce que vous êtes encore dans les doutes et les peurs, mais les gars, c'est vraiment ça. La carte du travail et de l'entreprise, hein, ça peut être au niveau pro, des gens qui doivent changer, niveau professionnel, il y en avait pas mal aussi ces derniers temps, mettre de nouvelles choses en place ou changer complètement de travail, monter leur boîte. Il y a beaucoup, c'est un message, des messages qui revenaient beaucoup.
Avec la carte aussi de la réponse déjà en soi, vraiment écoutez votre cœur. Vous n'êtes pas bien où vous êtes, ben changez. Ce n'est pas grave. Même si vous ne savez pas ce qui va se passer après, forcément l'inconnu, ça colle toujours les miquettes, hein, mais voilà, vous allez vers l'abondance. Ça aussi, ça a été dit plusieurs fois. Hein. C'est marrant, c'est presque exactement les mêmes cartes que la dernière fois. Alors, mauvais œil, jalousie. Faites gaffe à votre entourage. Peut-être ça qui vous mine aussi. Dans la situation actuelle où vous êtes peut-être des collègues jaloux qui portent la guigne hein, et qui vous stressent plus qu'autre chose, bah, il est temps de changer. Hein. Alors pour d'autres, ça va être dans la vie perso. Et la carte du choix à faire. Encore, vraiment, les énergies c'est trop ça. Alors pour certains signes, c'était vraiment totalement ça. C'était pratiquement les mêmes cartes. Il me semble que j'avais les Verseaux là et les Sagittaires, il me semble. C'est pas loin d'être pareil. C'est vraiment marrant. Et j'ai la carte du mois en cours. Vous voyez, c'est vraiment les énergies là du moment, quoi. Ah, c'est bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais de toute façon, à partir du moment où vous allez retourner dans le cœur, de toute façon, toutes cette jalousie qui est autour de vous, là, ces mauvaises ondes, là, vous n'allez plus les avoir parce que ou vous allez sortir ces gens-là de votre vie, ou vous allez sortir de leur vie. Comme ça, il n'y aura pas à se prendre la tête et c'est une évidence. Jeune gens. La carte de l'évidence, là, comme quoi quand vous écoutez votre cœur, les choix vous paraissent évidents. Mais il y a des choses qui vous freinent. Peut-être votre entourage qui vous conseille de ne pas le faire, de ne pas faire ces changements que vous avez envie, mais c'est votre life, hein. C'est pas la vie des autres. Les gens peuvent penser être de bons conseils, mais c'est pas forcément c'est des bons conseils pour eux en fait, pas forcément pour vous. Ça faut bien le garder en tête aussi. Pardon. Et virez-nous tout ça. Ça va pas. Corps physique souffrant, mais vraiment là ouais, faut changer de route. Vous le sentez en fait. Là c'est même pas juste dans votre cœur que vous le sentez, c'est dans votre corps. Vous avez peut-être ressenti aussi beaucoup de fatigue ces derniers temps. Je sais que la pleine lune en a brassé pas mal. Mais là, pour le coup, il y a le travail. Hein. Alors, il y a peut-être le travail aussi à faire sur soi, mais là, moi, ça part plus... ça me parle plus ouais, pour votre travail, enfin, votre boulot, quoi. Ah, c'est vraiment ça. Ça me colle des frissons de vous sentir comme ça. Ça me serre le cœur. Peut-être, ouais, un son énergétique au niveau de l'ouverture du chakra du cœur. Bah, rien que de le dire, rien que de le dire, ça m'allège. Je pense que pour certains en ont vraiment besoin. Vraiment, vraiment. Et ça va leur faire du bien. Et vous avez un message à venir aujourd'hui. C'est peut-être celui-là. C'est possible que ce soit un autre aussi, mais c'est peut-être celui-là. Alors ça peut être intemporel, hein. C'est des énergies qui durent quelques jours avant, quelques jours après. Et comme c'est des énergies du mois en cours, ça va être un message assez intemporel que vous pourrez regarder n'importe quand dans le mois. Donc si vous tombez dessus, pas forcément le 8 décembre, c'est pas grave. C'est vraiment... Voilà, enfin là je pense qu'il y a un message vraiment important pour vous dans ce tirage. Voilà. Pour certains, hein, comme d'habitude. C'est pas pour tout le monde. Eh ben, c'est déjà un beau message tout ça. Je vais prendre une petite carte de fin, je vais prendre droite le des Kitsune, comme je prends là dans les signes astro en ce moment, j'aime vraiment beaucoup. Pour un dernier petit conseil, pour ces énergies de la pleine lune, et ce que je vais faire dans l'extension, ben voilà, je vais pas se prendre la tête, je vais faire le côté sentimental, chers amis, avec la lecture bien sûr des petits livrets, pour aller plus en profondeur aussi niveau développement et énergie de la lune. Et puis voilà, pareil, je pense que je vais faire une vidéo peut-être un petit peu plus longue. C'est la carte danser avec joie. Mais ouais, gratitude les gars, pour ce que vous avez déjà. Même si cette période est compliquée à traverser, enfin, vous semble compliquée à traverser, il y a moyen
Mais il faut faire des choix. Il faut vraiment poser les choses, vous poser avec vous-même, poser votre cœur sur la table et papoter un petit peu avec lui, savoir ce qui est bon pour vous sans écouter personne. Vous écoutez votre cœur et vous y allez. L'abondance est au bout du chemin, chers amis. Donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui vont me rejoindre dans l'extension. Le lien sera dans la description. Je mets le lien de ma page complète. Puis après, il y a juste à chercher l'abonnement pour les énergies de la Lune. Enfin, j'en ai pas mis 12 000 des abonnements pour l'instant. Donc c'est assez rapide. Et je vous remercie d'avance à tous pour votre soutien. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes énergies. Et je vous dis à bientôt.